Bonjour, bonjour chers amis et surtout très chers ennemis, on espère que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tout le mal qu'on peut dire de vous, bande de masochistes. Bienvenue dans... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Oh, rien. Vous attaquez fort. Oui. Pourquoi vous riez? Vous êtes en forme. Hein. On est des ramolos tous les deux aussi. Bon, bienvenue dans quel mois, comme dirait Renaud à propos du camion qui a tué Coluche, quel putain de mois. Oh là 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 là. Et puis moi j'en peux plus des européennes, franchement. On va en parler là, oui. Mais ça me fatigue tous ces... Excusez le bruit, c'est ma chaise. Hein. Ça me fatigue tous ces débats. Je trouve que ça porte rien, c'est cacophonique. Oh. Non, mais bon. Celui d'hier était un peu différent. Oui, vous avez trouvé? Oui, il y avait moins de gens. Ça ne vous dérange pas que je finisse ma phrase? Oui. Ah non, mais prendre une cloche, moi non. Non mais quand même, enfin, bon, je trouve que c'est le duel des égos, quoi. Bon. Ah, qui a été le meilleur, alors quand vous voyez les commentaires, ah Bardella très bon, ah la Marion, qu'est-ce qu'elle a été bonne, et là, c'est meilleur ou hier? Aïe. Bon. Aïe. Elle demande aïe, c'est pas ailleurs. Aïe comme un plat provençal? Aïe, voilà, aïe. Ah, d'accord, oui. Aïe. Il y a quel manque de piquant. Hein. Voilà. C'est très bon ça. De Mayenne. Glucksmann qui n'est pas venu hier, je crois, non? Tout à fait, oui. Mais il a fait une réunion où il n'y avait personne, hein. Il n'y avait pas grand monde. Enfin, bon, voilà. Glucksmann n'était pas là, et puis l'autre aussi, Toussaint, l'écologiste, qui aime bien, elles ne sont pas venues. Oui, même quand elle est là, on ne sait pas qu'elle est là, elle. Donc, mais la chaîne avait quand même laissé des pupitres ouverts au cas où ils veuillent arriver en surprise. J'ai trouvé ça très amusant. Oui, ils ont bien fait parce que ça montrait le poids de leur absence. Alors, les européennes, qu'est-ce que vous en pensez? Du débat ou des européennes? De tout, le débat. Du débat d'abord. Le débat. Mais de quel débat vous allez parler là? Celui d'hier. Celui d'hier. Donc moi je l'ai pas vu. Hein. À part, moi j'ai suivi ça assez distraitement. C'est vrai que ça ne m'a pas beaucoup passionné. Bon, j'ai noté effectivement ces deux absences remarquées. J'ai trouvé quand même que les sujets nationaux prenaient le pas sur vraiment les enjeux européens. Oui. Depuis le début de la campagne. Ce sont des européennes sans les Européens. Non, bien sûr. On ne parle que de sujets mais quand vous regardez les priorités des gens, malheureusement, les sujets européens, la répartition des compétences entre la Commission et le Parlement européen, ça n'intéresse pas. Oui, mais non, c'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte à quel point l'Union européenne fait ce qu'elle veut, décide de tout. Bon. Coreper s'appelle cette fameuse institution. Oui, nous avons discuté le Coreper, dont l'Express a fait un article en début de semaine, qui est en fait le comité de représentants qui prévoit les représentants des États membres siéger donc à Bruxelles et vraiment ce sont en fait des diplomates qui gèrent l'ensemble de la machine, même plus que les ministres et surtout que les députés européens. Sans que les députés européens, du reste, est à se prononcer. Oui, bien souvent, c'est oui. une espèce d'article 49.3. Hein. Oui. C'est l'article 122, je crois. 122 du TFUE, tout à fait. 122 du statut. Enfin, je pense quand même, que les électeurs ont plus conscience quand même des enjeux globaux, même si les thèmes ont tendance à être nationaux. C'est tellement compliqué, Florence. Il y a quand même une érosion tellement des pro-européens. Avant qu'on en parle du Coreper, c'est masculin ou féminin? Le comité, c'est le comité. Vous étiez au courant du Coreper? Vous saviez, vous, qu'il y avait ce comité qui pouvait prendre des décisions en matière d'énergie, notamment sans en référer au Parlement? C'est pas qu'ils prennent forcément des décisions, c'est qu'il va préparer des textes. Une fois que et ces textes, et en fait, il les prépare au nom des États membres. Bien et sûr, ces États membres, en fait, c'est presque par effet de domino qu'ils peuvent intervenir directement en outrepassant le Parlement européen grâce donc à cette fameuse article 122 du TFUE. Moi, je crois que c'est tellement compliqué, l'Union européenne, que les gens s'en désintéressent par fait de complexité, quoi. La bonne preuve, c'est que tous les débats portent sur des sujets qui sont absolument pas européens. Oui, mais alors en grande partie. J'ai noté deux chiffres intéressants. Oui. Donc le premier concerne justement l'érosion des électeurs pro-européens. Puisqu'en fait, pour la première fois depuis le scrutin européen, donc qui avait été instauré en 1979, les partis qui sont historiquement favorables à la construction européenne pourraient rassembler seulement 43,5% en fait des électeurs, c'est-à-dire 15 points de moins en 5 ans. Vous voulez dire que
il y a une érosion des électeurs pro-européens. Oui, ben c'est tant mieux. Hein. Voilà. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a une prise de conscience lente, parce que tout est fait pour que la prise de conscience n'ait pas lieu, bien évidemment, des dégâts identitaires, nationaux, économiques, même existentiels, hein, que l'Union européenne cause dans les pays. Enfin, quand même, on a une économie qui fonctionne sur l'emprunt. Est-ce que c'est pas la faute à von der Leyen? Parce que cette Ursula von der Leyen... Ah, elle a eu un rôle très important. Souvent, j'y pense. Parce que les gens disent, elle s'est montée très active ces 5 dernières années. On en entend beaucoup parler, plus que Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, qui était avant elle président de la Commission. Oui. Mais est-ce que son activisme ne joue pas finalement contre l'Union européenne? Les gens disent, on la connaît, on sait qu'elle est responsable de certaines choses. Elle nous, pour certains, pourrit la vie. Et finalement, elle joue contre l'Union européenne. Il y a un facteur d'identification. De détestation. Ouais. Et est-ce que pour l'Europe, pour le bien de l'Europe, est-ce que même elle ne devrait pas se dire, non, je devrais laisser la place à quelqu'un d'autre qu'il puisse... Non, mais il y a aussi derrière, attendez, parce que ce que faisait Ursula von der Leyen, Juncker l'a fait. Oui. Et d'autres l'ont fait. Bien sûr. Mais comme ils n'avaient pas un frémissement de la frimousse médiatique, cela se voyait moins. Oui. Tout à fait. Mais la présidente ou le président de la commission, c'est le personnage qui a les pleins pouvoirs. Et les gens ne s'en rendaient pas compte parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Non. Maintenant, ils s'en rendent compte. Mais est-ce qu'ils ont encore fait le lien entre l'état de délabrement général où on se trouve sur le plan de l'immigration? On est complètement soumis aux diktats européens, bien sûr, relayés en plus par le Conseil constitutionnel français. Bon, les gens s'en rendent compte et on va arriver à un moment donné où il y aura une insupportabilité de l'Union européenne. Oui, mais c'est même chronologiquement en fait. Vous voyez que la France plonge, l'Union européenne continue à se construire. À un moment, la corrélation elle est facile à faire. Enfin, en termes d'années, c'est pas bien compliqué. Donc peut-être que c'est ce que les gens voient et ce dont les gens prennent conscience aujourd'hui. Et alors, voilà, je vous pose la question, est-ce que c'est une prise de conscience qui peut déboucher sur à un moment donné, un désir de quitter l'Europe? Ça me paraît compliqué à ce stade, mais en tout cas de freiner l'élargissement à tout va de l'Union européenne. Parce que finalement, quand on parlait tout à l'heure des électeurs pro-européens dont cet électorat s'érode, mais en même temps, on a l'impression que une partie de cet électorat va maintenant vers les eurosceptiques qui finalement ne sont plus contre l'Union européenne ni contre la sortie de l'euro. Hein. Mais quitter l'Europe ou construire une autre Europe? Mais non, il faut construire une autre Europe, c'est clair. Moi je sais pas, mais Dieu sait que je suis eurosceptique, hein, mais il y a un besoin d'Europe. Mais pas celle-là. Voilà, on est bien d'accord. Je veux dire que c'est la pire Europe qu'on aurait pu imaginer. Bien sûr. C'est la pire. La pire, complètement aux mains des lobbies, complètement aux mains des délirants wokistes, complètement aux mains d'une économie internationale, mondialiste. Bon, c'est horrible ce qui se passe. Hein. Oui, alors qu'elle aurait pu être construite sur des valeurs, vraiment ce que nous partagions, une volonté commune d'arrêter toutes ces guerres qui nous ont déchirés pendant des centaines d'années. Cela étant dit, la guerre est là. Hein. La guerre est là. Et donc non, mais même là, l'Europe, c'est la paix. Rappelez-vous quand c'est surtout l'armement. Ouais. L'argument qu'on nous vendait en permanence, l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est... Alors quand on pense que maintenant Macron serait quasiment prêt à envoyer quelques troupettes, parce que pas que Macron finalement. Non. Mais pas que Macron maintenant finalement. Pas que Macron finalement. La Pologne. On n'arrive pas à comprendre ce qu'ils cherchent. C'est pour ça aussi que ce besoin d'une nouvelle Europe se traduit quand même par la montée des partis d'extrême droite. Hein. Oui, droite. Mais il n'y a plus de droite. Le groupe ECR, il n'y a plus de droite. En France, elle est où la droite? Mais ça dépend comment vous définissez la droite. On n'a pas de définition. Non, il n'y a pas une seule définition. Il y a une définition classique de l'extrême droite qui ne correspond absolument pas. Non, ce qu'on appelle, ce qu'on dit d'extrême droite, non, absolument pas. Il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui. Non. Y a-t-il une droite? Mais il y a des droites. Il y a des droites. Le clivage droite-gauche, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Mais par exemple, LR, intention de vote aux européennes, c'est 7%, c'est un point de moins que LFI. C'est ça qui est dramatique. Ouais. Et je lisais, je crois que c'était un article de Valeurs Actuelles, donc une interview de Sarkozy qui appelait encore une fois à l'union des droites.
Quand on voit... Mais quelle union Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par union des droites, monsieur. Qu'est-ce qu'il entend par union des droites peut-être justement que LR arrête de se mettre en retrait des positions de l'extrême droite, peut-être. Mais quelle position de l'extrême droite plus de fermeté au niveau de l'immigration. Non, je comprends pas ce que vous dites là. Vous voulez dire que Sarkozy reproche à LR de ne pas avoir des positions suffisamment tranchées ? J'imagine, j'ai lu une interview, je pense la même interview, je crois qu'il parlait de rassemblement, mais en fait dans son idée c'est plus refaire ce qu'il a pu faire lui en 2007, et en fait c'est que les gens ils voudraient que les gens reviennent à LR, mais enfin sinon lors de sa deuxième candidature, il a loupé le coche, parce que s'il avait fait un petit pas vers ce qu'on appelle faussement l'extrême droite, il aurait été réélu. Mais plus qu'un pas, il fallait qu'il agisse. Mais qu'il agisse lors de son mandat. Il a promis le coup de Karcher. S'il l'avait passé, il serait encore président aujourd'hui, je pense. D'accord, il ne l'a pas fait, on est d'accord. Mais au lieu de continuer à éloigner les gens que l'on qualifie d'extrême droite, il aurait fait un rapprochement avec 2 ou 3 personnes. Il passait. Oui. Il aurait pu, mais bon après voilà, il aurait eu tout le système moral, médiatique qui lui tombait dessus. Mais c'est le grand problème de ces partis. C'est quoi aujourd'hui le système moral ? C'est quoi ? C'est France Inter, c'est Barthès, c'est quoi ? Il représente même plus rien. Non, mais à l'époque il représentait. Voilà, c'est le grand problème de la droite, c'est ce piège mitterrandien dans lequel la droite est tombée. Voilà, l'anathème en cas d'alliance. Tout à fait. En cas d'alliance avec l'extrême droite depuis 83, le municipal de Dreux. Voilà, non, plus jamais d'alliance avec l'extrême droite. Donc bon, à partir du moment, le problème est insoluble. Alors qu'eux ne se privent pas de s'allier entre eux, vraiment. Mais ce qui a fait du reste la perdition des Républicains, c'est d'avoir constamment refusé les alliances avec le Rassemblement national. Oui. Je me rappelle dans le Gard, on avait proposé de donner nos voix aux Républicains pour la présidence du département. Tout à fait. Ils ont refusé. En 2015, je crois. Ils ont refusé. Oui. Le résultat, il est brillant. Alors qu'il y avait un pacte, je crois, de quelques valeurs sur la base d'impôts, la sécurité, quelque chose de vraiment famélique. Les LR, maintenant, ça fait un peu penser à l'eau tiède, quoi. Alors, ils l'ont cherché, Sur l'immigration, en fait, on connaît les positions des uns et des autres. Alors, la gauche, c'est l'accueil. Enfin, arriver à 7% quand même. Et l'extrême droite. 7%, et on est dans la marge d'erreur. Oui. L'extrême droite. 7%, alors que Valérie Pécresse a fait moins de 5%. La dernière fois, en 2019, ils sont arrivés à 8%. François Fillon avait fait 20%. Moi, je pense que si LR ne fait moins de 5%, je ne serais pas surpris. Je pense qu'il pourrait faire moins de 5%. Comme Reconquête, du reste. C'est de la marge d'erreur. Mais il y a des indécis de dernière minute. Voilà. Mais donc je disais, d'un côté, on a la gauche, l'accueil. Et de l'autre côté, effectivement, l'extrême droite, en tout cas le RN, c'est cette histoire de double frontière. Et effectivement, moi, à titre personnel, je suis favorable à l'espace Schengen pour les Européens. Voilà. Et entre deux, effectivement, LR, si des murs peut-être. Et puis, je crois qu'ils ont parlé de durcir le regroupement familial. Mais enfin, c'est ça. On est en train de mourir et on se demande si l'aspirine ferait de l'effet. C'est le faut vraiment, à un moment donné, être lucide. Il faut des frontières. Il faut rétablir les frontières pour tous les ressortissants qui ne sont pas européens. Bien sûr. Européens, voilà. Là, d'accord. Mais pour tout ce qui est ressortissant extra-européen, non, des frontières. Voilà, puis on reprendra le contrôle peut-être de notre sécurité intérieure. Oui, déjà, c'est une autre problématique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Bardella ? Tout à l'heure, vous chantiez. Tout à l'heure, vous avez fait une chanson. Là, vous voulez pas la refaire ? Non, ça ira. C'était bien, non. Allez-y. Non, ça ira. Très offensif sur le débat. Très offensif moi, sur le débat. Moi, ça m'avait fait penser à Bardella, dire Dada, mais enfin, c'était juste pour s'amuser. Très offensif sur le débat d'hier. Non, il s'est vraiment bien débrouillé. La métaphore a été bien utilisée par lui plusieurs fois. On a vraiment. Vous avez vu cette espèce de bourgeoise, de bourge gauchisante sur l'émission de Barthès qui a reproché à Bardella de ne pas avoir de diplôme. Non mais quel mépris de classe. Et puis entre nous, là, je sais que vous êtes un fort en thème, mais il vaut mieux ne pas avoir de diplôme que d'avoir
le diplôme de l'ENA ou de Sciences Po. Hein. Moi, je me rappelle d'un jour où j'étais avec Pasqua et il y avait Monzani qui était son directeur de cabinet et il rédigeait un CV, Monzani, qui est un type remarquable, agrégé d'histoire, diplômé de l'ENA, remarquable. Hein. Il dirigeait le pôle Léonard de Vinci, l'université Léonard de Vinci. Et à la fin de son CV, il dit à Pasqua, je mets ancien élève de l'ENA. Pasqua allait le regarder, il a dit, non mais... Vous voulez gâcher votre CV. Vous l'imitez bien. Oui, il était bien fréquenté. Hein. Non, moi, ce que j'ai vu à propos de Bardella, c'est qu'on avait dit qu'il avait été moins bon dans son face-à-face avec Attal. C'est pas vraiment ce qu'ont pensé les Français. Hein, parce qu'il y a un sondage qui disait que c'était, je crois que c'était 63, tout est codé. Mais comment il faudrait des débatteurs qui foutent en l'air le débat, qui n'entrent pas dans les codes du débat. Oui, voilà. Non, mais, enfin, je sais pas, mais... Foutez-moi en l'air ces organisations de débat. Et comme ça, au moins, il y aura de la richesse de dialectique, il y aura de l'affrontement, mais là, tout est codifié. Voilà, alors, bon, pas un mot de trop, pas une phrase de trop. On sent que... Tout est chronométré, surtout. Ouais, vraiment, ça, c'est à la seconde près. Chacun a préparé la petite phrase. Moi, je trouve que Bardella était très bien. Oui, bon, hier, honnêtement, très bien. Bon, j'ai trouvé Attal... Attal, quoi. Non, il a été préparé, quoi. Voilà, bien préparé, voilà, bon, avec une bonne mémoire. Et combien de temps va-t-il rester Premier ministre? C'est surtout ça. Bon. Mais on a l'impression que tous ces débatteurs ont des prompteurs intérieurs, voyez. Oui. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Ils récitent des chiffres. Alors 6%, alors le nombre de voitures électriques en 2026. Mais sinon, Maintenant, il y en a une qui me plaît beaucoup, parce que la nuit, elle me fait rire. Oui, la nuit, il y a des images qui arrivent qui me font rire. Oui. C'est ailleurs. Ah, je la trouve drôle. Valérie Ayer. On a dit. Ayer. Oui. Elle me fait rire, elle. Elle me fait rire. Elle a tellement l'air de ne pas y être dans le coup qu'elle me fait rire. Ayez pas. Ouais. Non, je compatis parfois pour elle. C'est difficile. De temps en temps, bon, elle se fait tomber dessus. Elle a bien voulu aller. Elle a bien voulu aller. Non, mais vraiment, il les cherche. Porter cette liste. Chez Macron, il est. Non, mais c'est un don pour les trouver. L'oiseau, c'était un cas. Hein. On n'entend plus parler, elle. Non, mais elle n'entendra plus parler. Hein. Non. C'est. Non, très dur, la je trouve. Il y a des dissensions au sein même des macronistes. Alors, vous croyez au conflit entre Marion et Sarah Knafo et Zemmour? La presse bruisse. Oui. Bon. Moi, je suis persuadé qu'elle ne restera pas à Reconquête, Raymond. Marion. Elle n'y restera pas. Vous connaissez mieux Reconquête que... Non, mais je vois bien, je vois bien la manière dont... Quand Zemmour déclare Marion fait des plateaux de télé, moi je vais au contact du peuple, c'est quand même pas très gentil, non. Non, c'est difficile de... C'est pas gentil, hein. Non, mais c'est difficile de démêler le vrai du faux avec quelques articles de presse glanés. Oui, il y a l'article du Monde sur le financement. Oui, tout à fait. Il y a le point. Le point fait plusieurs articles. Je veux dire qu'il y a un... Bon, quand on voit le nombre d'interventions que Sarah Knafo fait à la télé, on se rend bien compte qu'elle les pique à Marion quand même. Est-ce que c'est négocié avant? Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce que je sais pas. Moi, je trouve que on prend les paris qu'elle restera pas chez Reconquête. Après combien de temps? Enfin bon. Oui, ça. Bon. Le temps d'usage, le temps de politesse. Bon. À voir après, mais est-ce qu'elles siégeront demain dans le même groupe? C'est surtout ça. Qui siégera avec qui au Parlement européen? Alors là, mais d'abord, on pensait qu'il y avait eu un rapprochement entre Reconquête et Mélanie. Oui. Ils siègent dans le même groupe. Il semblerait que Mélanie se rapprocherait plutôt de Marine. Marine Le Pen aimerait se rapprocher de Mélanie. Mélanie aussi. Oui, mais Victor Orban a appelé à ce que tout le monde s'entende. Votre aveuglement vous aveugle, comme disait le pléonasme. Stratégie en tout cas intéressante, parce qu'elle pourrait permettre ce qu'on appelle... Mais tout cela pourquoi? Atteindre 200 députés, un groupe de 200 députés au Parlement européen devant les socialistes. Et là, je pense que ça pourrait peut-être changer les choses, honnêtement. Oui. Je ne veux faire de tort à personne, mais je pense que l'éparpillement des voix
n'est pas d'un bon effet, parce que non. Ça serait une bonne chose que le RN arrive massivement. Oui. Et puis au moins on le jugerait, comme ça on verrait sur place et sur pièce ce qu'il peut faire. Mais arriver massivement, mais autant ce serait mieux encore dans un groupe, un super groupe, regroupant l'ensemble. Qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter pour votre défense? On est à 19. Je constate quand même que les Français, toujours selon les sondages, on verra bien, semblent vouloir bien se mobiliser pour ces européennes. Moi, j'ai vu le chiffre de 48,5% de participation. Oui, moi je crois que c'est un sondage anti-Macron. Oui, c'est ça. On est d'accord? J'allais vous le dire. Voilà, on est d'accord? Oui. Voilà, oui, moi aussi, oui. Oui, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas comment il va faire pour tenir 3 ans. Ça va être difficile. Il y est. Oui. J'y reste, comme disait MacMahon. Oui, enfin, donc De Gaulle aussi, il y était. Oui, mais c'est bon. Non, mais il y a une usure là. Mais la conception du pouvoir, elle n'était pas la même. De Gaulle, il savait partir. MacMahon savait partir. Lui. Ah, lui, il ne sait pas partir. Non, lui, il y est. Il a tous ces gens autour de lui. Oui, non, il y restera. Voilà, la place est trop bonne. Je vais vous dire une chose. Moi, je vais être un peu brutal. Tant qu'il a la police avec lui pour matraquer, il reste. Bon. Il a montré pendant les Gilets jaunes, il a montré pendant les agriculteurs. Oui, mais en fait, c'est quand même un pouvoir qui se maintient grâce à la matraque. C'est pas l'idéal. Non, c'est pas bon signe. Bon, écoutez, je vous remercie. Carte blanche, peut-être. Oui. Florence, est-ce que tu veux commencer? Alors, c'est plus ou moins improvisé, parce que j'ai pensé ce matin dans la voiture. Oui, je me disais, quand on voit le spectacle affligeant que nous impose LFI, notamment à l'Assemblée, je me dis heureusement quand même qu'il y a des hommes politiques comme vous. Comme qui? Comme vous. Ah oui. Ah bon, ah oui. Comme merci. vous, parce que courage qu'il soit intellectuel ou j'allais dire psychologique, courage aussi physique, surtout quand on choisit une voie qui a toujours été diabolisée et qui reste quand même parce que nous, on y était, difficile. c'est vrai qu'on y était, quand on y était, on n'était pas aimés. Écoutez, si quelqu'un peut encore me permettre de croire dans la politique et l'avenir de la France, c'est vous. Et comme effectivement, écoutez, c'est pas du cirage de pompe. Non, je suis bien là. Non. Bon, voilà, je vous dis ce que je pense. Heureusement. Et vous parliez tout à l'heure aussi de débat formaté. Écoutez, vous avez pu donner l'occasion à maintes reprises que vous n'étiez pas formaté, que vous dites ce que vous avez à dire. Oui, mais ça m'a coûté cher. Voilà, ça vous d'où ce courage. Et voilà, le courage pour moi, c'est la politique. Et, non, mais on prend des coups. Voilà, vous êtes peut-être la seule personne qui me permet de croire encore un petit peu à la politique. Merci Florence. Voilà, et puis je vous souhaite bonne route dans vos nouveaux engagements, quels qu'ils soient. Je sais que vous continuerez à défendre la France. Ah oui, ça oui. Voilà. Comme le faisaient grand-père et papa. Alors moi, c'est pas forcément une carte blanche, mais c'est un immense merci. À vous, maître, d'abord, de m'avoir fait confiance pendant presque 2 ans. À toi, Florence, d'avoir été une collègue si agréable. À Jordi, également, que vous ne voyez pas, mais qui est toujours derrière la tour de contrôle et sans qui aucune émission ne pourrait se faire. À Charles-Henri, qui nous regarde de Bruxelles, je le sais. Et à vous, également, qui nous avez suivis si nombreux ces quelques mois. Moi, j'ai lu vos commentaires souvent avec attention. Certains m'ont fait énormément plaisir. N'abandonnez jamais le combat, continuez surtout à aller voter, à regarder la chaîne YouTube de Gilbert Collard, c'est très important, qui continue, à se déchaîner, qui ne s'arrête pas. Un immense merci à vous et au revoir, peut-être à bientôt, qui sait. Ouais, merci. À bientôt, merci. Et n'oubliez pas, je vous en supplie, merci à vous deux, bien sûr, mais ça vous le savez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Voilà. Soyez nos cloches, si je puis dire. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Non, au mois prochain.